Maintenant, les religions d'Asie. Les religions d'Asie, ça va être encore autre chose. C'est-à-dire que nous avons avec le christianisme romain un modèle ecclésiologique, nous avons avec le protestantisme un modèle associatif, avec l'islam un modèle communautaire, avec les religions d'Asie, ni église, ni association, ni communauté, autre chose. Prenons l'hindouisme. L'hindouisme, son principe, repose entièrement sur la pureté, c'est-à-dire cette hiérarchie de varna, que l'on traduit injustement en français par caste, qui distingue les populations en fonction de leur maîtrise de la pureté. Le plus pur, c'est celui qui a la connaissance des textes sacrés, petite apparentement avec l'islam, et qui est le corps des brahmanes, qui est le varna des brahmanes, qui est placé de façon intéressante, hiérarchiquement, au-dessus du deuxième varna, les kshatriyas. Les kshatriyas, ce sont les guerriers et les détenteurs du pouvoir politique. Donc vous voyez qu'ils sont inférieurs aux brahmanes. Je vais y revenir dans un instant. Les troisièmes, ce sont les vaishyas. Les vaishyas, c'est ceux qui travaillent la terre et les objets de fabrication, c'est-à-dire les paysans et les artisans. Et enfin, les shudras, quatrième varna, qui est composé des dominés et notamment des serviteurs. Pour enfin distinguer des intouchables, les hors caste, comme on dit maintenant, hors varna. Enfin, donc, les intouchables, les hors caste. Qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à cette population nouvelle, porteuse des Écritures. Et vous voyez comment l'hindouisme vient en même temps construire un ordre social qui va se perpétuer dans sa très forte rigidité, parce qu'évidemment, les mariages sont des mariages endogames qui se font nécessairement à l'intérieur de chacun de ces varnas. Et comment se trouve inventé ici un modèle de domination qui ne touche pratiquement pas à la puissance, qui ne touche pratiquement pas aux politiques, mais qui repose sur cette hiérarchie de pureté. Hiérarchie de pureté. C'est très intéressant, parce que ça vous explique comment l'histoire indienne est une histoire de faible production du politique. Regardez comment tous les grands empires indiens, c'est-à-dire l'empire Maurya, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, l'empire Gupta après Jésus-Christ, l'empire moghol, l'empire du Raj britannique, étaient les seuls moments de centralisation de l'Inde et n'ont jamais été structurés par l'hindouisme. Maurya et Gupta étaient des bouddhistes. Les Moghols étaient des musulmans. L'Empire des Indes s'est construit à l'initiative des chrétiens. L'hindouisme cultive le scepticisme à l'égard du politique. L'hindouisme cultive l'Inde des 700 000 villages, cultive la décentralisation, méprise d'un certain point de vue l'autorité centrale et effectivement place les politiques, les kshatriyas, derrière les brahmanes. L'hindouisme, mesdames et messieurs, n'est pas, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, prosélyte, ne cherche pas à convertir. L'hindouisme gère la communauté dont il est partie prenante. Il ne cherche pas à étendre cette communauté. C'est très important, le prosélytisme, pour comprendre justement comment les empires se construisent. Quand l'Inde s'est érigée en empire, il a fallu qu'elle aille chercher d'autres religions qui ont construit cette expansion. Bouddhisme, islam, christianisme. Alors qu'avec le bouddhisme, c'est très différent. Le bouddhisme est prosélyte. Le bouddhisme, c'est cette réforme, ce cri de guerre prononcé, comme je vous disais tout à l'heure, par Shakyamuni, ce jeune prince très riche qui va se rebeller contre cet ordre de caste, cet ordre d'inégalité,
ce prince qui va quitter ses bijoux, qui va quitter sa richesse pour aller sur les routes, pour étendre son message, et par-delà même les montagnes, à travers ses disciples, ses moines qui vont franchir l'Himalaya, peu à peu se répandre dans la Chine et au-delà, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et donc, il y a au fond du bouddhisme, du prosélytisme, une certaine subversion, c'est-à-dire une contestation de l'ordre, et un certain messianisme aussi, un messianisme qui va peu à peu être structuré autour du monachisme, c'est-à-dire autour des moines. Les moines vont jouer un rôle très important dans l'histoire du bouddhisme et continuent aujourd'hui en Birmanie, au Vietnam, à accomplir un rôle si important. Nous y reviendrons tout à l'heure.